Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Première nuit à la colo et j'avais déjà hâte que les vacances se terminent. Mais malheureusement, ce matin, j'allais Chaque matin, nous assistions au moment le plus stressant, le débriefing des activités de la journée. Autrement dit, à quelle sauce est-ce que j'allais être mangée. Et aujourd'hui, c'était malheureusement le beach volley. Ma phobie des ballons prit alors le dessus. Vous voyez la fille qui prend jamais les balles et qui fait perdre les équipes parce qu'elle a peur du ballon? Ouais, eh ben c'est moi. Oui, ça va. Non, ça n'allait pas, j'avais envie de chialer ma mère, là. Avant de partir en activité, nous avions un tableau de responsabilité afin de faciliter la vie en communauté. On est responsable des courses, c'est trop bien. Tout y était, les responsables des courses pour la semaine, le ménage, la vaisselle, le journal de bord, responsable du courrier. Mais évidemment, moi, fallait que je tombe responsable du ménage. Donc nous vaquions chacun à nos responsabilités avant de partir. J'étais en train de rêver ou... Eh, pas tout, c'est moi. Pardon. Il y avait vraiment de ça ici? Nous commencions enfin nos préparations pour le beach volley, mais dans une ambiance, comment dirais-je, glauque avec ce qui s'était passé hier soir. Elle se change comme ça devant moi. Purée, elle va se balader en culotte comme ça dans la chambre. Allô? Alors, on n'a pas de nouvelles? Tu nous envoies pas des photos de la colo? Bah là, c'est-à-dire que c'est pas trop le moment. Bah quoi, tu te changes pas? Ah, plus tard. Si, mais tu peux te tourner, s'il te plaît? Sérieux, on est entre filles. Oui, mais bon, s'il te plaît. Excuse-moi pour hier soir, j'aurais pas dû t'insulter. Oui, bah ça n'empêche que j'aimerais que tu te retournes, s'il te plaît. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. Ah, je t'avais dit que je voulais que tu te retournes. Jérémy, c'est mon crush, donc pas touche, c'est chasse gardée. Ok. Si tu continues à le draguer ou à lui parler, je te jure que cette colo va devenir un véritable enfer pour toi. Ok. Mais si tu lâches l'affaire, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Trop bien. J'ai entendu dire que Dorian était en kiff sur toi. Dorian, le mec qui m'a vomi dessus dans le bus? Oui, il est mignon, non? Pas autant que Jérémy, mais pour éviter les problèmes et comme pour une fois elle avait l'air de vouloir faire la paix, j'ai pas insisté, j'ai fait semblant Ouais, d'accepter. il est mignon, ouais. Super, alors tout va bien. Je vous emmène avec moi au beach volley. T'es venu récupérer des affaires du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais Oui. c'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé.
J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille, je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends, et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le départ. Prends soin de cet endroit, tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, je... Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina, je vais trouver un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux, on pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie. Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo dégénérée. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance. La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi. Je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air. Je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes. J'ai plein d'occupations. C'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah, déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, bah, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. De Mais si j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer des gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre. T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons. T'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer tes heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé, hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi. Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt. Elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est tombé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça, regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale! T'es un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence.
Est-ce que j'accepte? Beaucoup de vos commentaires me mettaient le doute sur le choix que je devais faire entre Willy et José. J'ai donc convoqué un à un tous mes proches pour m'aider. Choisis Willy, on sera belle-sœur. Évidemment. Choisis Willy. Marina, c'était pareil. Choisis papa. Comment lui dire non? Choisis ton cœur. Facile à dire, Lucie. Choisis José. La situation n'avait toujours pas avancé et finalement, j'avais pas pensé à une personne nécessaire dans la vie d'une femme, ma mère. Coucou maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'expliquais alors à ma mère la situation compliquée dans laquelle je me trouvais et cette fichue hésitation qui me parasitait l'esprit. Les adultes 2.0 ont de ces histoires, nous, à l'époque. Il m'a posé un ultimatum, soit je me marie avec lui et je raye Willy de ma vie, soit je le quitte et je garde Willy près de moi. Bon, il y a une règle d'or déjà, tu parles à qui tu veux, d'accord? Il est revenu juste avant les fiançailles, comme si il le sentait. Et toi, tu l'as laissé entrer. J'ai rien fait de mal, juste parlé, mais je sais que j'ai vacillé. On vacille toujours devant ce qui a compté, mais tu sais, c'est pas parce qu'un amour te serre encore le cœur qu'il a toujours sa place dans ta vie. Je me sens coupable, j'aime José, il est gentil, présent, prévenant, mais parfois je pense à Willy, à ce qu'on aurait pu être. Tu sais, l'amour d'enfance, c'est comme une chanson qu'on n'écoute plus mais qu'on connaît par cœur. Et elle te revient quand tu t'y attends le moins. Mais ça veut pas dire qu'elle est ta chanson aujourd'hui. Et si je faisais une erreur, si je passais à côté de la bonne personne? Ma chérie, la bonne personne, c'est pas celle qui te fait douter, c'est celle qui t'apaise, pas celle qui te ramène dans le passé. Willy, c'est une partie de ton histoire. José, c'est peut-être ton futur. Tu crois? Mais surtout, ce mariage, il doit venir de toi. Pas de la peur de regretter. Tu ne dois pas choisir entre deux hommes. Tu dois choisir la vie que tu veux. Et si j'ai peur de me tromper? On a toute peur. L'amour adulte, c'est pas l'ivresse des débuts. Tu n'épouses pas un frisson, tu épouses un homme, une réalité. Et c'est ce choix-là qui te construit. Ouais, mais je veux pas mener une vie de doute. Tu passeras ta vie à douter si tu choisis l'amour qui agite, pas celui qui élève. Le vrai amour, c'est pas celui qui brûle fort, c'est celui qui tient longtemps. Tu penses que j'ai déjà choisi au fond? Je pense que ton cœur l'a fait et que maintenant, tu dois avoir le courage de l'écouter. Ma mère avait raison. Ah, bonjour Isabelle, je savais pas que vous veniez ce soir. Oh, je me suis invitée. On a discuté entre mère et fille du mariage. Le mariage, si j'ai bien compris, t'as fait ton choix. C'est oui. J'y croyais plus. Je vais me marier. Tu vas te marier. Voulez-vous une invitation à mon mariage? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop me voir. Putain non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer?